À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Rev Tov, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle journée. Baruch Hashem. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre rubrique favorite, la rubrique autour de notre histoire juive. Durant plus d'une quinzaine d'épisodes, nous avons suivi l'incroyable épopée du capitaine Dreyfus, un capitaine français du siècle dernier qui fut accusé de trahison juste parce qu'il était juif. Cette fois-ci, les enfants, je vous propose un voyage dans ma machine à remonter le temps. Vous êtes prêts? Vous venez avec moi? Génial. Nous voyagerons en compagnie d'un capitaine, mais un capitaine très différent du capitaine Dreyfus. Si je vous parlais plutôt d'un capitaine d'un puissant navire, un capitaine mystérieux, ordinaire d'Italie, mais qui a travaillé pour les monarques espagnols. Un capitaine d'un bateau très célèbre, qui, au XVe siècle, s'est inscrit dans l'histoire pour sa découverte de l'Amérique. Mais qui est donc ce capitaine aventureux et grand navigateur? Il s'agit bien sûr de Christophe Colomb. Son nom vous est certainement connu, car c'est Christophe Colomb qui, pour la première fois, a découvert l'Amérique que l'on connaît aujourd'hui. Il faut que vous sachiez, les enfants, que, de tout temps, les êtres humains ont toujours été très curieux de découvrir le monde. Déjà à l'époque, Yaakov Avinu avait béni Zévouloun, une des 12 tribus, qui deviendrait un grand marchand voyageant sur les mers et faisant du commerce. Durant de nombreux siècles, les gens rêvaient d'explorer le monde, mais beaucoup d'entre eux avaient peur de s'aventurer vers l'inconnu. Les scientifiques, d'un autre temps, disaient que la Terre était plate et non ronde, et que celui qui se risquait à s'aventurer au-delà des mers risquait de tomber dans un trou béant. Mais, à partir du XVe siècle, va commencer une nouvelle période. Une période que les historiens appelleront l'âge des découvertes. Ça y est, les hommes rêvent de grands espaces et d'aventures. Les hommes rêvent de prendre un bateau et de partir explorer le monde. Ils ne veulent plus contempler uniquement l'océan et se demander ce qui se trouve de l'autre côté. C'est ainsi que durant le XVe et le XVIe siècle, de nombreux explorateurs vont partir à la découverte d'autres contrées. Ces explorateurs, pour la plupart, ne partaient pas seuls. Ils prenaient avec eux de nombreux matelots pour voyager et beaucoup de provisions. Et surtout, ces explorateurs partaient chargés d'une mission. Beaucoup de rois payaient le voyage à ces explorateurs, car un voyage en bateau coûtait très cher. Les rois ordonnaient à ces explorateurs: partez, explorez le monde, et revenez nous raconter ce que vous avez trouvé. Quel était le but de ces expéditions? Certains rois envoyaient des explorateurs dans le but de s'enrichir. Ils espéraient trouver dans ces nombreux pays de nouvelles richesses, de l'or, des diamants, des pierres précieuses. D'autres explorateurs partaient pour mieux connaître le monde. À l'époque, les enfants, si vous aviez vu la carte du monde, vous auriez été très étonnés. Sur la carte du monde de l'époque, il n'y avait pas l'Amérique, ni même l'Asie, car on n'avait pas encore découvert ces endroits-là. On ne savait même pas que des gens y vivaient. Et c'est ainsi que durant la période des grandes découvertes, de nombreux explorateurs partirent à la découverte de nombreux pays et continents inconnus. Les explorateurs portugais partiront explorer l'Afrique, sous le commandant du prince Henri, le navigateur. Quelques siècles avant, Marco Polo avait également traversé toute l'Asie
et écrit un livre sur ses voyages en Inde, en Chine et en Mongolie. Christophe Colomb fit partie de ces explorateurs aventureux. Né en Italie en 1451, d'après certains dans la petite ville de Gênes, Christophe Colomb aimait naviguer sur des bateaux dès son plus jeune âge. Son plus grand rêve, se rendre dans les Indes comme Marco Polo. Christophe Colomb réussit à convaincre le roi et la reine d'Espagne, le roi Ferdinand d'Aragon et la reine Isabelle de Castille, de l'envoyer en exploration. Le roi et la reine espagnole acceptent. Christophe Colomb, nous acceptons et nous te payerons le voyage en bateau à la découverte des Indes. Tout heureux, Christophe Colomb s'empresse de se préparer au voyage. Il prépare 3 caravelles qui sont 3 immenses bateaux. Le voyage sera long, plus d'1 mois. Durant ce voyage, l'amiral Christophe Colomb n'a qu'une hâte, réussir à trouver les Indes, en prenant un chemin différent du chemin habituel. Il sait que la terre est ronde, et comme tout voyageur et marchand, il rêve de s'enrichir et de trouver en Inde toutes sortes de choses précieuses, du sucre, des épices, de la soie, des richesses. Mais Christophe Colomb, sans le savoir, va faire une erreur. Ces caravelles, au lieu de le conduire jusqu'en Inde, vont le conduire en Amérique. Le 12 octobre 1492, Christophe Colomb aperçoit la Terre. « C'est l'Inde, c'est l'Inde !» s'écrie-t-il. Et c'est pourquoi les gens qu'il y rencontrera seront appelés les Indiens. Mais en vérité, Christophe Colomb et son équipage ne sont pas du tout en Inde. Ils viennent de découvrir une nouvelle terre, l'Amérique. C'est à partir de cette découverte de l'Amérique, en 1492, que le monde rentre dans une nouvelle ère. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge, mais au temps moderne. La découverte de l'Amérique par Christophe Colomb va bouleverser le monde. De nombreuses découvertes seront faites durant ces voyages. C'est à cette époque que les Européens découvriront des aliments qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. Les bananes, le chocolat, les poivrons, le maïs, les tomates. Les enfants, on apprend une immense leçon de cette erreur de Christophe Colomb. Si il ne s'était pas trompé de chemin, il n'aurait jamais découvert ce merveilleux continent, l'Amérique. En vérité, les enfants, nous devons savoir qu'Hachem guide nos pas. Hachem nous dirige et nous devons toujours être heureux, car Hachem guide nos pas et lui sait où il nous emmène. Même lorsqu'on croit que l'on s'est trompé, sachons qu'il y en a un qui ne se trompe jamais. C'est Hachem, c'est le maître du monde, c'est lui qui nous dirige. Et parfois d'une simple erreur peut venir une grande délivrance. Il arrive même parfois que l'on se trompe de chemin, car Hachem souhaite qu'on arrive dans cet endroit inconnu pour faire une bracha, ou bien aider un juif dans le besoin là-bas. Mais sachez, les enfants, qu'il y a un autre secret sur ce mystérieux explorateur, Christophe Colomb. Il a découvert l'Amérique, certes, mais d'après de nombreux historiens et chercheurs, Christophe Colomb n'était pas n'importe qui. Christophe Colomb était d'origine juive. Mais pour affirmer une chose aussi incroyable, il nous faut des preuves. Comment pouvons-nous savoir que Christophe Colomb était réellement juif ? D'après de nombreux chercheurs et historiens, Christophe Colomb aurait été en réalité un juif caché. Souvenez-vous les enfants, il y a longtemps, dans cette même rubrique d'histoire juive, je vous avais parlé du terrible décret de l'Inquisition.
Vous vous souvenez de cette terrible période de l'Inquisition? Cette période qui débuta en Espagne en 1492, suite au terrible décret de la cruelle reine Isabelle la catholique. Son décret était terrible. Je ne veux que des catholiques dans mon royaume. Soit les juifs se convertissent, soit ils quittent l'Espagne et abandonnent tout, leurs maisons, leurs amis, leurs possessions. Des dizaines de milliers de juifs qui refusèrent de se convertir furent torturés dans les prisons de l'Inquisition espagnole. D'autres juifs réussirent à trouver des bateaux pour quitter l'Espagne et se rendre dans des pays plus cléments. D'autres juifs, enfin, que l'on appela les maranes, firent semblant de se convertir et d'être des chrétiens, mais en cachette, ils continuaient à faire la Torah et les mitzvot. D'après de nombreux avis, Christophe Colomb était un de ces juifs maranes, qui faisaient semblant d'être catholiques à l'extérieur, mais qui restaient juifs en cachette. Quels indices nous avons en notre possession aujourd'hui pour affirmer que Christophe Colomb était bien un juif caché? Partons en mission, les enfants, sur les traces mystérieuses de Christophe Colomb. Premier indice très étonnant, on n'a jamais réussi à savoir où était né exactement le célèbre explorateur. Certains disent que Christophe Colomb était italien et était né dans la ville de Gênes. Selon d'autres, Christophe Colomb était espagnol. Une chose est sûre, il a tout fait pour garder secrètes ses origines. Personne n'arrive à comprendre comment un simple jeune homme a pu débarquer au Portugal à l'âge de 25 ans avec toutes ses connaissances en géographie et en cartographie. Qui était-il? D'où venait-il? Personne ne le sait. Comme si Christophe Colomb cachait un mystérieux secret. Évidemment, si Christophe Colomb était bien juif, il valait mieux qu'il se fasse discret. L'Inquisition avait mis des espions partout pour identifier les juifs cachés. Et d'après de nombreux spécialistes, Colomb appartenait à une famille de juifs cachés qui s'étaient convertis pour de faux au christianisme. Donc, premier indice, le système autour de la naissance de Christophe Colomb. Il a tout fait pour cacher d'où il venait afin que l'on ne retrouve jamais ses origines juives. Un second indice, incroyable, vient nous donner de nouvelles informations sur le célèbre navigateur. Vous vous souvenez, les enfants, que le roi Ferdinand et la cruelle reine Isabelle de Castille avaient édicté un terrible décret, le décret de l'Inquisition contre les Juifs. À quelle date fut édicté ce décret? Le 1er août 1492. En hébreu, c'était la même date que le terrible Tisha B'Av, un jour triste pour le peuple juif, jour durant lequel les 2 Beth Amikdash ont été détruits. Normalement, Christophe Colomb devait voyager en bateau à cette date, le 1er août 1492. Mais pour une raison très mystérieuse, il annonça finalement à son équipage: « Messieurs, nous partirons plus tard, pas aujourd'hui. Nous larguerons les amarres dans 2 jours, le 3 août 1492. » Mais pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi, s'exclama Christophe Colomb. C'est ma décision en tant qu'amiral. En vérité, les enfants, nous savons tous pourquoi Christophe Colomb a changé de date. En tant que juif caché, il ne voulait pas voyager le jour de Tisha B'Av. C'est un jour triste, un jour de jeûne. On ne voyage pas Tisha B'Av. Alors, sans expliquer les raisons de sa décision, il repoussa son voyage après Tisha B'Av. Les chercheurs vont plus loin encore. Les enfants, je vous ai raconté que de nombreux juifs essayaient de fuir l'Espagne en bateau. Christophe Colomb, en tant que juif, faisait partie de ces juifs cachés.
La preuve, il est parti juste après le terrible décret de l'Inquisition qui obligeait les Juifs soit à se convertir, soit à mourir. La date de départ, les enfants, est donc un deuxième indice qui nous montre que Christophe Colomb était un Juif caché. Il a fait exprès de partir 2 jours après le décret de l'Inquisition, car celui-ci avait été édicté le jour de Tisha B'Av, et un Juif ne voyage pas durant Tisha B'Av. Mais il y a autre chose, un troisième indice qui nous montre les origines juives de Christophe Colomb. Observons plutôt qui a accompagné Christophe Colomb durant son voyage. Vous vous rappelez que Colomb n'est pas parti seul pour aller explorer les Amériques. Il est parti avec 3 bateaux et 90 hommes avec lui. Parmi les hommes qui accompagnèrent Christophe Colomb durant son voyage, il y avait un certain Monsieur Torres. La famille Torres était une famille extrêmement connue en Espagne à l'époque de l'Inquisition. La famille Torres était une grande famille juive qui, à l'époque, était forcée de se convertir au christianisme. Certains membres de la famille Torres ont réussi à fuir l'Espagne. D'autres sont restés en Espagne et sont devenus des maranes. Faisant semblant d'être catholiques à l'extérieur, ils continuaient à pratiquer Torah et Mitzvot en cachette dans leur maison. Dans cette famille Torres, il y avait un homme du nom de Louis de Torres. C'est cet homme qui accompagna Christophe Colomb lors de son voyage. Louis de Torres était un descendant de ces juifs maranes forcés de se convertir au christianisme. C'est étrange. Pourquoi Colomb prit-il un juif marane avec lui pour l'accompagner? On dit que Christophe Colomb avait pris avec lui un traducteur. En effet, dans les nouveaux pays qu'il allait découvrir, il n'était pas sûr de comprendre la langue des habitants. Il lui fallait donc un traducteur. Et c'est ainsi que Colomb prit avec lui Louis de Torres comme traducteur. Mais en fait, il prit Louis de Torres parce qu'il parlait l'hébreu. En vérité, Christophe Colomb a pris un juif, Louis de Torres, comme interprète parce qu'il espérait retrouver des juifs dans les nouvelles terres qu'il allait explorer. Au fond de son cœur, Christophe Colomb espérait que son voyage le mène vers une terre où se retrouveraient d'autres juifs. Et c'est pourquoi il prit le juif marane Louis de Torres comme traducteur hébraïque. On raconte d'ailleurs, à l'époque, qu'une célèbre comptine anglaise avait été composée sur Colomb et cette comptine disait « En 1492, Colomb a navigué dans l'océan bleu, son interprète s'appelait Louis et il était juif, et c'est bien vrai. » Nous avons donc un troisième indice qui nous montre les origines juives de Colomb. Le fait qu'il se soit fait accompagner exprès par un juif marane comme Louis de Torres. Il y a encore un quatrième indice, les enfants, un indice incroyable qui nous donne de précieux renseignements sur la judaïcité de Colomb. Et cet indice, c'est tout simplement d'observer ceux qui ont envoyé Colomb en voyage. Comme vous le savez, Colomb ne pouvait pas partir seul. Pour entreprendre un tel voyage, au-delà des mers et des océans, il lui fallait de l'argent, beaucoup d'argent. On a toujours cru que ce sont le roi Ferdinand et la reine Isabelle qui ont payé le voyage de Christophe Colomb. Mais en réalité, le roi Ferdinand et la cruelle reine Isabelle ont juste donné leur accord pour ce voyage. Ça les intéressait que Christophe Colomb parte explorer d'autres terres pour en rapporter de nouvelles richesses. Mais en vérité, selon le chercheur Charles Gratien,
Ce sont deux juifs maranes, deux juifs cachés, qui auraient payé le voyage à Christophe Colomb. Ces deux juifs s'appelaient Louis de Santangel, qui était ministre de la Maison royale d'Espagne, et Gabriel Sanchez, trésorier d'Espagne. Mais pourquoi ces deux juifs maranes auraient-ils financé le voyage de Colomb? Certainement parce qu'ils espéraient que Christophe Colomb, leur ami juif, trouverait une autre terre, un pays d'accueil, où les Juifs pourraient ensuite venir se réfugier et fuir l'Espagne et le terrible décret de l'Inquisition. Nous avons, les enfants, pour l'instant, découvert 4 indices qui nous montrent que le célèbre Colomb était un Juif caché. Laissez-moi vous dévoiler d'autres indices qui montrent que Colomb était très certainement un Juif marane. Un certain scientifique a réussi à retrouver 13 lettres de Christophe Colomb. Comme vous le savez, à l'époque, les enfants, les téléphones n'existaient pas, et les gens écrivaient des lettres pour communiquer. Or, un certain chercheur, du nom de Maurice David, décida d'observer de plus près ces 13 lettres écrites de la main de Colomb. Et que découvrit-il? Incroyable! Sur toutes les lettres de Colomb, on peut observer en haut à droite 2 petits signes mystérieux, 2 lettres en hébreu. Et oui, les enfants, vous avez deviné, sur toutes ces lettres, Colomb n'oubliait pas d'écrire ce que chaque juif écrit encore de nos jours, le Bet He ou le Bet Samer Dalet, le petit code qui signifie « avec l'aide d'Hachem ». La seule et unique lettre sur laquelle on ne retrouve pas ce petit Bet Samer Dalet, c'est sur une lettre adressée au roi Ferdinand et la reine Isabelle. Évidemment, Colomb ne voulait pas que le roi et la reine d'Espagne devinent qu'il était un juif caché. Mais sur toutes ces autres lettres, et en particulier celles adressées à son fils Diego, Christophe Colomb veilla à écrire le Bet Samer Dalet. Mais ce n'est pas terminé, les enfants. Voici un autre indice encore plus incroyable. Une certaine chercheuse, du nom d'Estelle Irizarry, a elle aussi analysé les lettres de Colomb, et même son journal intime, et elle a découvert quelque chose de très mystérieux. Normalement, Christophe Colomb devait écrire en espagnol, puisqu'il habitait en Espagne, ou alors en italien, puisque certains pensent que Colomb est né en Italie. Mais Christophe Colomb n'écrit ni en espagnol, ni en italien. La langue qu'il utilise ne ressemble du tout à l'espagnol. En vérité, dans ses lettres, Christophe Colomb écrivait en ladino, une langue que les Juifs d'Espagne utilisaient entre eux et qui est un mélange d'espagnol et d'hébreu, une nouvelle preuve des racines juives de Colomb. Voilà, les enfants, 2 indices supplémentaires qui nous dévoilent le judaïsme caché du célèbre explorateur Christophe Colomb. Les mystérieuses lettres Bet Samer Dalet, retrouvées en haut de ces lettres, et la langue qu'il utilisait, le ladino, une langue que seuls les Juifs espagnols connaissaient. Avant de mourir, Colomb a rédigé ce qu'on appelle un testament. Un testament, les enfants, est une pratique courante. Avant de mourir, avant de quitter ce monde, un homme peut laisser un testament. Ce testament est une lettre dans laquelle on écrit tout ce qu'on voudrait laisser après notre mort. Un homme peut écrire dans son testament, par exemple, « Après ma mort, je demande que mes enfants partagent entre eux mes richesses. » Dans son testament, un homme dit ce qu'il souhaite après sa mort. Les chercheurs ont lu et étudié le testament de Colomb et ont découvert quelque chose de très étrange. Un célèbre historien, Cécile Roth,
connu pour avoir écrit le livre L'histoire des Maranes, a remarqué quelque chose. Dans le testament de Colomb se trouvait une espèce de signature secrète, une forme triangulaire composée de points et de lettres. Cette signature mystérieuse a été retrouvée sur de nombreuses pierres tombales de cimetières juifs en Espagne. Et Colomb demande même dans son testament que ce petit signe mystérieux en forme de triangle soit conservé par ses enfants et tous ses descendants. Mais quelle était donc la signification de cette signature ? Pourquoi a-t-il signé son testament avec ce symbole triangulaire ? En vérité, les enfants, cette signature secrète renfermait une prière censée remplacer le Kaddish. Le Kaddish est une prière que l'on fait pour élever la Neshama. Mais le Kaddish était interdit en Espagne à cause de l'Inquisition. Alors les Maranes ont trouvé cette astuce. Pour dire à leurs enfants de réciter le Kaddish pour eux, ils inventèrent ce symbole comme un code secret. Pour dire à leurs enfants, entre les lignes, « N'oubliez pas de réciter Kaddish pour moi ». Et c'est également ce que Colomb a fait. Il a signé son testament avec ce symbole triangulaire, ce même symbole que l'on retrouve dans les cimetières juifs espagnols, pour dire à ses enfants « N'oubliez pas de réciter le Kaddish pour moi après ma mort ». Et il y a aussi autre chose. Dans son testament, Colomb formule encore 2 demandes. Numéro 1, il demande qu'on transmette une partie de son argent à un juif qui vivait dans le quartier juif de Lisbonne, une ville au Portugal, non loin de l'Espagne. Et deuxième demande, encore plus incroyable, Colomb demande que l'on transmette 10% de sa fortune à des jeunes filles pauvres pour aider à se marier. 10%, c'est le célèbre chiffre du Maaser. Oui, c'est une coutume juive bien connue de donner le Maaser, 10% de son argent à la Tzedaka, et c'est ce qu'a demandé Colomb dans son testament. La conclusion de cette incroyable histoire, nous la découvrons à travers les écrits troublants d'un homme non moins célèbre, Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal est un homme bien connu pour son rôle qu'il a joué en tant que chasseur de nazis. Il a parcouru le monde entier pour retrouver ceux qui avaient fait du mal au peuple juif pendant la Shoah. Mais Simon Wiesenthal a également écrit un livre sur Colomb, un livre du nom de Sails of Hope, les voiles de l'espoir. Dans ce livre, Simon Wiesenthal pense que Colomb, en réalité, était parti en expédition pour une raison simple. Il voyait que les Juifs souffraient de l'Inquisition, et il espérait trouver une autre terre, une terre tranquille, une terre dans laquelle les Juifs pourraient vivre en paix sans être persécutés. Plus encore, on sait que de nos jours, sur les 12 tribus d'Israël, 10 tribus ont disparu. Tous les Juifs que nous connaissons à l'heure d'aujourd'hui sont issus ou de la tribu de Lévi ou de celle de Yehuda. Mais les 10 autres tribus ont disparu peu avant la destruction du Beth Amikdash. Et en réalité, Colomb a voyagé au loin car il espérait retrouver ces 10 tribus disparues. Le prophète Yeshayahu, un prophète dont nous avons parlé il y a peu de temps les enfants, dans notre épisode du Nar, parle de ces 10 tribus perdues et dit qu'elles sont cachées sur une terre au-delà des mers. Ce sont ces 10 tribus juives que Colomb espérait retrouver. C'est aussi pour cela qu'il a pris des Juifs maranes avec lui lors de son voyage, et c'est pour cela également que ce sont 2 Juifs maranes, Gabriel Sanchez et Louis de Sant'Angel, qui ont payé l'expédition de Colomb. D'après d'autres historiens, Colomb cherchait à partir en Inde pour devenir très riche et avec cet argent partir conquérir la ville de Yerushalayim et y installer les Juifs. Colomb n'a jamais retrouvé les 10 tribus perdues, ni une terre d'accueil pour les Juifs.
À la place, il a découvert l'Amérique. L'Amérique qui, à l'heure d'aujourd'hui, est une terre qui accueille des millions de Juifs. Le rabbi de Lubavitch lui-même a fait de l'Amérique un centre de Torah. Le chemin est parfois long, parfois mené d'embûches, mais on arrive finalement toujours à destination. Baruch Hashem.